Allez les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez du champagne à sabrer parce que on a touché tous les TP. C'est-à-dire que le TP1 a été pris, TP2 pris, TP3 pris et TP4 pris. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est passé à l'achat là-bas en bas pour revendre petit à petit dans chaque palier. Donc c'est une prise de bénéfice 1, prise de bénéfice 2, prise de bénéfice 3, prise de bénéfice 4, take profit partiel. Et pour les plus encore avancés qui ont du mal à parler, comme les docteurs qui ont fait 15 ans d'études et qui ont du mal à écrire les mots complets, on dit plus que TP. Ici, l'expression du trade parfaite, 4 TP de prix. Et où est-ce qu'on voit le trade qui a été bien sûr mis en place au pixel près avec les TP de placé il y a de ça 5 jours parce que cette bougie rouge avec l'achat a été positionnée bien sûr le 10 octobre. Très content de ce trade. Maintenant, c'est un trade soit clôturé. Alors, il y a différentes possibilités de votre côté. Soit il est clôturé à 100% parce que, par exemple, vous avez fait une répartition de 25, 25, 25, 25. Vous êtes sorti de votre trade avec les 4 derniers ordres de vente et donc c'est 100% total. Ou alors, vous appliquez également l'optimisation du bénéfice et à ce moment-là, on laisse courir le cours tant qu'il continue à courir. Comment ça fonctionne? Vous le savez probablement, mais il faut mettre bien sûr un stop loss à votre trade, d'accord, ici. Je rappelle que les termes sont peut-être un peu difficiles, ceux que j'utilise. Je parle vraiment à des gens qui tradent, d'accord, des gens qui connaissent les termes, etc. Si vous êtes néophyte, débutant, tout ça, c'est vrai que c'est un peu difficile au début, mais accrochez-vous, renseignez-vous. Il y a Google, il y a YouTube, il y a plein de gens qui veulent vous expliquer ça et prenez le temps de vous renseigner. Mais donc, comment ça se passe? Il y a le stop loss à positionner à un moment, je sais pas où vous l'avez mis, c'est votre trade à vous. Et puis, il y a un moment, quand ça pump, on déplace son stop loss en termes de stop profit. Donc, au-delà du point d'entrée. Notre point d'entrée simulé, il est ici, nous. Donc, sur le plus bas que ça, on peut pas, d'accord? Le dip, ici, local en 4 heures. Donc, on peut pas aller plus bas que ça. Donc, dès qu'on rentre au-delà, purée, pourquoi ça bug? Voilà. Dès qu'on rentre au-dessus de son point d'entrée, on est en stop profit. Pourquoi ça s'appelle stop profit? Pour les tout débutants, j'explique vite le terme. En fait, quand il est en dessous, si le cours, par exemple, loupe son coup, qui pumpe pas, mais qui va chercher son stop loss, en fait, l'ordre là en dessous, qui s'appelle le stop loss, c'est quelque chose qui va arrêter la perte qui est en train de s'engranger. Alors que quand, vous déplacez votre stop loss, donc c'est un ordre en fait, c'est un ordre à 100% pour dire, si on dépasse cette limite-là, je vends, d'accord? Donc, il y a des ordres de vente là-bas en haut, mais il y a aussi un ordre de vente là-bas en bas, d'accord? Donc, si on enclenche là-bas en bas, poup, je vends tout ce que j'ai acheté et je dis je veux plus prendre autant de pertes engrangées. Et donc du coup, cette vente-là, cet ordre de vente à 100%, qui est potentiellement également pas toujours à 100%, et donc on peut multiplier les stop loss, mais je vais pas aller dans autant de détails. Là, je vais perdre tous les débutants et c'est pas l'objectif. On va quand même au plus droit. Donc ce stop loss qui peut déplacer après également vers le haut. Donc on déplace l'ordre vers le haut. Mais quand il est au-dessus, est-ce qu'il arrête une perte? Parce que si le BTC, on l'a acheté là, qu'il a légèrement pumpé et puis qu'il redescend et qu'il touche le stop, mais on n'est plus en perte en fait. C'est un ordre au-dessus de son point d'entrée, donc c'est-à-dire au-dessus du prix. Donc c'est-à-dire c'est un ordre qui va vendre au-dessus du prix qu'on a acheté. Donc c'est un stop profit. On arrête avec un ordre de bénéfice. Donc ici, comment ça se passe du coup ici, tout simplement, pour le trade qui est en train de se passer, pour ceux qui font l'optimisation de bénéfices, votre fameux stop loss, il est déjà d'office en stop profit. Vous êtes là-bas en haut, vous avez pris vos bénéfices, je sais pas, disons que vous avez vendu 90%, 80%, quelque chose comme ça, il reste 10%, 20% à courir si jamais le BTC veut continuer, boum, comme ça. À ce moment, votre stop profit, parce qu'on peut plus dire stop loss, vous allez le déplacer sous chaque niveau qui, pour vous, si on le retrouve, est invalidant et vous dites, je sors du trade. Donc, par exemple, vous allez jouer les gros niveaux de support, celui-là, je sais pas lequel vous jouez. Ou alors, vous dites, si on réécrase ce niveau-ci, les 65 000, je sors du trade, etc. Parce que je m'attends, là, des guillemets, votre phrase à vous, je m'attends à quelque chose qui continue à pumper. Et si jamais ça écrase et qu'on retourne sous les 65 200, pour moi, c'est invalidant, on fera plus de hausse et on est reparti pour, je ne sais pas, écraser un tout petit peu. Quand je dis on fera plus de hausse, si, mais pour le trade, c'est optimal pour vous de sortir de là parce que sinon, on ira chercher, selon vous, trop bas et du coup, le bénéfice fait, sera moins important. Ce qui veut aussi dire que, parce que là, je fais encore un exemple où le stop serait posé ici, mais imaginez que le BTC continue réellement à pumper et il fait un ATH dans quelques jours, une semaine, 2 semaines, et qu'il nous fait des trucs comme ça. Je simule le BTC. Je vais l'indiquer en vert du coup. Un vert comme ça. Je simule le BTC. Et que du coup, vous jouez les supports. Parce que vous dites, je vais jouer chaque support. Et que chaque support tient. Vous dépassez votre stop profit. Et là, vous aurez un moment, un ordre de vente, d'accord, qui sera positionné assez haut jusqu'au jour où le BTC va réellement chuter. Prendre votre dernier ordre de vente et voyez que vous aurez pris ces 4 TP plus un ordre de vente qui est vachement bien situé haut. Donc ici, dans l'optimisation de bénéfices, on ne crache pas sur, bien sûr, toutes les pépettes, tous les petits sous-sous à faire en plus. Ça, c'est dans la strat à tenir. Mais non, au contraire, quand on fait de la perte, je vais peut-être pas en parler maintenant en détail, mais quand on est dans de la perte, on ne déplace pas son stop loss, d'accord? Donc quand en fait, vous avez, en 2 mots, d'accord? Quand en fait, imaginez le trade se passe pas bien. Donc cool, on achète là, le trade se passe pas bien, donc il fait pas ça, mais le trade il fait pouf.
d'accord? Et au moment où ça fait bouffe, vous avez peut-être, certains vont peut-être se reconnaître, l'habitude de dire « Ouais, mais non, ça va rebondir, allez, je déplace mon stop loss, je le mets vers le bas. » Et puis après, le BTC continue à chuter, ah, je le descends encore. Et le BTC continue à chuter, allez, je le descends encore, il va pas le toucher, il y a un moment où il va rebondir. Là, il y a un problème dans votre risque management et money management, parce que du coup, vous allez à chaque fois augmenter l'exposition et donc, du coup, la perte que vous allez engranger sur ce trade-là. Et là, je suis désolé, je vais pas aller trop dans les détails, parce que là, il faut vraiment y aller dans les explications, mais c'est pas bon, d'accord? Donc, au contraire, le stop loss ne bougera jamais. Vous prédéfinissez la perte que vous voulez prendre, tout simplement, un pourcentage du capital trading que vous jouez sur ce coup-là. Et puis, vous l'acceptez quand il doit se faire toucher. Donc, le stop profit se déplace, le stop loss ne se déplace jamais vers le bas, d'accord? En plus dans la perte, d'accord? On ne va pas deep dans la perte, on ne va pas en profondeur dans la perte. Au contraire, on essaye de la minimiser le plus rapidement possible en le transformant, eh bien, tout simplement en stop profit. Donc ça, petite explication ici sur le trading, tout se passe excellemment bien. Du coup, il y a encore des gens potentiellement dans le long, dans cette position haussière. Et donc, let's go pour l'optimisation, comme je vous ai expliqué. Maintenant, n'empêche, on va aller plus dans le détail ici sur le décompte. Alors, c'est beau, c'est un beau trade, on est tous très contents. Malgré tout, d'accord? Malgré tout, je vais aller vraiment dans le détail parce qu'il y a des petits détails qu'il faut quand même mettre en avant. On va le mettre en avant grâce également à cette capture d'écran avant que le trade ait été validé en fait avec le TP1, TP2, TP3 et TP4. On est même un peu au-dessus parce qu'ici dans la vague 1, donc la vague A ici, je décompte et vous voyez 1, 2, 3, 4 et 5 vagues. Et donc, il y a des questions qui peuvent se poser. Juste avant de continuer, je sais, j'ai beaucoup d'explications, ça va loin dans les détails, etc. Et je peux aller encore plus loin dans les détails, mais ça, n'hésitez pas à venir sur le Discord où je fais des lives, où j'analyse le BTC, l'Ethereum et plusieurs altcoins par semaine. Vous allez pouvoir écrire dans un chat, ou voire même prendre votre micro et me parler et me poser des questions. Si vous avez des questions sur la construction des Elotwave, sur un plan en particulier, sur des plans alternatifs sur le BTC, tout ce que vous voulez, on analyse ensemble toutes les semaines en live, ensemble, en petit comité, le BTC, parce que là, on n'est pas en petit comité, on est 5000, 5500, 6000, et donc du coup, vous comprendrez bien que c'est différent que quand on fait un live où on n'est que quelques dizaines au maximum, et pas du tout 5000, bien sûr. D'accord? Donc, venez sur le Discord, n'hésitez pas, c'est 30 € pour un mois, ce qui fait finalement 1 € par jour. Et plus vous prenez de moi, et au moins vous avez. Et donc, vous voyez en bas à gauche, il n'y a pas que d'ailleurs les lives, il y a également PDF et Elotwave, PDF également sur le Money Risk Management, également un forum communautaire où vous pouvez parler et discuter avec les autres personnes du Discord, et également les analyses des altcoins, bien entendu, en plus du BTC et de l'Ethereum. Donc ici, moi, ce que maintenant je vais expliquer, c'est que personnellement, je ne sais pas si vous avez le même décompte que moi. Je rappelle que là, je suis en termes de pédagogie encore toujours. Mon objectif, c'est de vous expliquer comment construire des vagues, des Elotwave pour, avec cette construction-là, construire des trades. Je ne suis pas là pour le copy trading encore et toujours. Donc, je vais vraiment loin dans les explications pour qu'après, vous-même, puissiez tout appliquer et faire les décomptes que vous désirez, que vous trouvez les plus efficaces, etc. Moi, personnellement, ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, dans le sous-décompte 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Donc en agrandissant ceci, j'y arrive, voilà. Voilà le décompte que je compte pour la A. Ça sous-entend quoi pour les plus avancés, entre guillemets, ou les niveaux modérés, moyens? Mais c'est qu'on part en zigzag. Et en zigzag, est-ce qu'on peut avoir la B, qui est installée ici, d'accord? Qui dépasse la racine et qui pète là en haut. Donc comme ici, en fait, regardez, A, et ça pète, elle dépasse. Mais non, en zigzag, c'est maximum 90, c'est le fil de rasoir entre une flat et une zigzag. Donc non, donc là il y a un couac, d'accord? Maintenant n'empêche, je suis quand même entre guillemets content d'avoir pris cette vente, d'ailleurs sur le Discord, parce qu'il y a une possibilité que le BTC ait connu son bottom déjà maintenant à ce niveau-ci. Je parle de bottom local. On va le regarder ensemble, je vais vite aller sur le Discord d'ailleurs également, mon Discord il est à gauche ici, hein. D'accord? Et je vais vite aller montrer, je l'ai pris en screen ou pas? Il est là. Et ça, je vais le montrer. Donc ça a été travaillé en live, etc. avec les gens sur le Discord. Il y a un moyen, réellement, qu'on soit parti là-dedans. D'accord? C'est-à-dire qu'on soit sur un bas de B, de 2 ici, qu'on ait fait la A, la B et la C, et qu'on soit parti maintenant sur une extension. Alors, prenez, encore et toujours, des pincettes avec ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que on a déjà eu, ça fait combien de mois qu'on est dans ce marché un peu à plat? Ça fait 7-8 mois depuis mars, on est en octobre. Allez, on va sur les bientôt 8 mois où voilà, on est à plat. On n'est pas non plus sorti d'affaires. Souvent, on a cru être sorti d'affaires avec ce top-là, ce top-ci, ce dernier top. Et maintenant, on est en train d'ailleurs de jouer avec la résistance oblique. Regardons la résistance oblique rapidement.
Remettons les dessins, remettons-nous également sur une time frame un peu plus correcte pour lire le graphique en complet. On est sur une résistance oblique qui, pour le moment, peut-être va jouer son rôle. Une résistance oblique, je rappelle, c'est jamais une ligne parfaite. C'est toujours une zone. Pour ces raisons-là, j'ai mis 2 parallèles en haut en termes de résistance et 2 parallèles en bas en termes de support. D'accord? Et pour le moment, on va jouer de nouveau avec cette résistance. Donc déjà, on fait attention à ça. Cette résistance-là, souvent, on l'a vu, va avoir un impact quand même sur le cours. Et donc, on va pouvoir s'attendre, logiquement, soit à break, ok, cool, soit à un piège comme ici, comme là, et à chaque fois, on croit que ça va break. Mais non, en fait, on réintègre. Donc, on fait attention à ça. Et on va regarder ensemble, du coup, à quel niveau, je sais pas, là, je l'ai mis au hasard pour exprimer, mais à quel niveau on va pouvoir réouvrir, s'il y a bien sûr correction, un trade haussier. Je rappelle encore et toujours, ne faites pas un short, d'accord? Les shorts, c'est pour les personnes avancées, les personnes qui ont... Donc là, je parle beaucoup à des débutants. Si vous vous considérez que vous avez la sagesse, la maturité de pouvoir vous auto-évaluer et vous dire, c'est vrai, je débute, ok, je suis quelqu'un de mature, je peux dire que effectivement je suis encore en apprentissage, que je ne gère pas à proprement parler tous les outils qui me sont donnés par ma plateforme d'échange, je cherche encore un peu, etc. Je tâtonne encore un peu, je fais encore des erreurs de calcul par rapport au money management, etc. C'est vrai que voilà, j'apprends des choses encore. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, ne faites pas de short. On ne va pas à contre-tendance du marché de fonds. Le marché de fonds, même si on a l'impression qu'il est baissier depuis 6-7 mois, le marché de fonds, en fait, c'est ça. D'accord? C'est avec un nouvel ATH, c'est avec un bottom qui a été fait, et c'est logiquement, avec tout l'historique qu'on connaît du BTC depuis 2000, j'exagère en disant 2009, 2010, d'accord? 2010, démarrage vraiment du cours en lui-même. C'est depuis toute cette historique-là qu'on peut plus ou moins en retirer le scénario où on ne serait pas en fin de bull run maintenant et qu'on ne serait qu'au milieu du bull run pour aller vers mi-2025, fin 2025, début d'année 2026 pour vraiment, donc décembre, janvier, vous voyez le truc, pour décembre, janvier 2025, 2026, vous voyez, pour vraiment dire, ok, cycliquement, là, on sera vers un top. Donc, entre juin et fin 2025, début 2026, là, on va normalement retrouver son top historique. Donc là, maintenant, la logique veut que on ne soit pas sur un top, qu'on n'aille pas maintenant faire des comme ça, des crashs de nouveau de 95%, etc. sur les altcoins, ou quoique il y a des altcoins qui ont encore creusé et qui ont fait un nouveau plus bas dans les 2 semaines passées. C'est hallucinant. Alors que le BTC se maintient plutôt bien, d'accord, mais il y a des altcoins qui... elles sont clairement plus bas. Donc, c'est-à-dire que les altcoins, elles ont certaines, pas toutes, mais on fait ça. Et ont creusé des nouveaux plus bas par rapport à leurs plus bas précédents. C'est ouf, mais clairement, ça s'est passé. Donc, beau maintien du BTC face aux altcoins. Mais donc ici, on fait attention à ça, d'accord, parce que le rejet est plus que possible. Dans ce cas-là, je vais vous montrer du coup le plan boule en lui-même et vous expliquer pourquoi on doit analyser le plan boule ensemble qui vous a été montré ici, d'accord? Non. Qui vous a été montré à un moment, d'accord? Il est où? Qui vous a été montré ici, d'accord? Donc, je vais l'agrandir. De l'autre côté, mais on va le travailler directement ici. Pourquoi? Parce que comme moi, personnellement, c'est mon décompte, d'accord? Je vous le montre pour la pédagogie. Vous devez pouvoir faire tout ça par vous-même. Mais j'ai 5 vagues là-dedans. Et il y a un couac là, il y a un couac. Ça rebondit trop haut, ça pète tout simplement mon fameux 90% maximum pour une zigzag. À ce moment-là, du coup, même si on a eu entre guillemets de la chance du coup sur le retracement et la zone d'achat, etc., ça arrive aussi. Je veux dire, on va sur une flat et en fait, finalement, on croyait que c'était une flat, mais c'est probablement autre chose. C'est pas grave. Du coup, à ce moment-là, on repositionne sa B là. Et comme je vous l'ai montré, on va chercher sa C là en bas. D'accord? Maintenant aussi, d'accord? Attention. Regardez, là, on ne parle pas du même trade. Je vais effacer ça parce que ce trade-là, pour les paliers, ils ont tous été pris et c'est fini. D'accord? Là, c'est clairement un trade clôturé, fini, bravo, gagné, ouvrez le champagne, vous avez gagné des sous. C'est très bien. Maintenant, n'empêche, dans les degrés supérieurs pour la 2, d'accord? Donc, on ne parle plus du même trade. Les 4 petits objectifs ici concernaient le petit HLA, d'accord? Mais non, et donc dans la correction de 2, en supposant qu'on allait peut-être corriger plus fort. Et c'est peut-être le cas, on va peut-être encore corriger plus fort. Là maintenant, pour les gens qui au contraire vont vendre les paliers, parce qu'il y a plein de trades possibles, je rappelle, moi j'essaie d'exprimer un maximum de trades pour vous montrer comment on construit un plan de trading sur des Elotwave, mais par exemple, nous avons, si je ne me trompe pas, ces 3 objectifs-là, d'accord, il me semble que c'est ceci, mais je ne suis pas sûr de moi. J'ai envie de vérifier. Vite fait mes propos. Aimant, où es-tu? Je suis pas en log, je suis en log, je vais retirer le log. Je sais pas si j'aurais dû travailler en log ou pas, mais ici, je vais vite faire un truc. Là. Et en log, ça donne quoi?
Je vous explique dans un instant. Hein. Je fais juste un truc rapide. Il est là, les 161. Ah ouais, non, ça va pas. Ah oui, attendez. Comment est-ce que j'ai positionné ça? Je vais les retirer parce que je sais plus. Ça doit être un autre trade encore. Je sais plus lequel. C'est pas grave. Écoutez, si on pouvait mettre des notes surtout. Ah ouais, je peux mettre des notes en plus. Ajouter un texte. Oh, c'est pas grave. Donc, ce que maintenant je vais expliquer parce que je me retrouve plus dans les vagues jaunes par rapport à leur objectif. Quelqu'un qui joue les vagues jaunes et pas la petite correction qu'on a montrée à l'instant, d'accord, dans la vague mauve, etc., et les 4 TP pris. Quelqu'un qui joue les vagues jaunes, lui, il a 2 points d'entrée principaux. Le premier, il a été touché, mais il n'y a pas encore d'objectif de bénéfice. Il n'a même pas pris de bénéfice, le gars. Il n'a pas pris de bénéfice parce que même son stop loss ne se positionne pas au même endroit. Le stop loss pour cette configuration-là, donc si on travaille la 1 et le BAT 2 pour acheter le BAT 2, le stop loss se positionnera soit là, et toujours pas déplacé en stop profit, le pump là, il est ridicule, soit même encore en dessous ici, c'est-à-dire que le bottom au 49 000. À vous de voir la sécu que vous voulez prendre. Peu importe, vous le placerez où vous voulez. D'accord, on en parlera plus précisément quand le trade soit se fera désaffirmé, c'est-à-dire qu'il sera loupé, ou au contraire réussi. Maintenant, on va parler surtout des TP et du point d'entrée. S'il est fini là, le BAT 2, d'accord, parce que là, on va jouer les objectifs de 4, de 5 là, pardon, en haut, d'accord, ça, d'accord. Donc, c'est vraiment pas des petits objectifs, hein, c'est des grands trucs. Si jamais ça, c'est le bottom, on sera rentré, du coup, avec ce trade, qu'à 50% sur le premier palier. Ce palier-là, il est aussi installé depuis un petit moment, d'accord. Donc, 50%. 50, 70, 30, c'est vous qui sélectionnez quelle importance aura pris le palier. Mais moi, pour un exemple pédagogique, simple et théorique, 50% le premier, 50% le deuxième. Vous pouvez également multiplier d'autres points d'entrée. Bien sûr, vous pouvez faire 33, 33 et 34 plus bas. Vous pouvez faire 25, 25, 25 et encore 25 plus bas. Faites comme vous voulez, d'accord? Mais les deux principaux statistiques, c'est deux-ci. Et pour l'exemple, je mets 50 et 50. Pourquoi c'est les deux principaux? Je rappelle, encore et toujours, c'est des stats, d'accord? On n'est pas là pour l'envie de. Statistiquement, on a 73% de chance, c'est-à-dire 3 chances sur 4 finalement pour le simplifier, de tomber pour une 2, un retracement de 2, entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci de retracement. Ils sont où? Ils sont là, donc en non-log, hein, là. 50 là, 61,8. Donc un premier palier d'achat, touché, c'est ok, c'est nickel. Deuxième à attendre. Donc, premièrement, stop loss, on le déplace pas en stop profit déjà, ce serait ridicule. Et on continue à attendre. On peut aussi, de mon côté, peut-être avoir fait une erreur de décompte. Peut-être qu'on est toujours dans la 2, qu'on avait bel et bien fait une A, une B, une C, que là, actuellement, on est en train de faire également, du coup, une consolidation plus longue en une autre flat. Et on va chercher un top de B et un retracement de C de cette manière-là. C'est aussi possible. Donc, on ne quitte pas toujours non, mais trop vite victoire, parce que clairement, c'est pas fini. Donc là, maintenant, on attend, on prend patience pour ceux qui ont un palier d'achat plus bas. Et si on le touche, c'est jackpot pour vous, parce que c'est un trade qui sera, du coup, ouvert à 100% de ses capacités. D'accord? Maintenant, simulons ensemble, du coup, la hausse. Où vont être placés les TP? Je vais les placer ici en non logarithmique, toujours dans cette optique d'être moins gourmand, de ne pas avoir des objectifs affolants, etc. etc. Les grands rectangles rouges, c'est autre chose. Faites pas attention à ça, d'accord? Nous, on va mettre des petits rectangles rouges pour ce trade-ci, d'accord? D'ailleurs, les grands rectangles, mais pourquoi est-ce que je les mettrais juste pas un peu en retrait? Comme ça, on les voit moins. C'est vraiment autre chose. C'est encore un trade de plus grande envergure. On n'en parlera pas aujourd'hui. On en parle de temps en temps, mais aujourd'hui, c'est pas le propos. Aujourd'hui, on est plus dans du détail, dans des trades qui sont vraiment beaucoup plus, vous aurez compris, rapides dans des TF, donc des time frames qui sont beaucoup plus petites. Ok, donc je remets ça bien en arrière, comme ça on est vraiment moins gêné. Voilà, on est moins gêné, ça se voit beaucoup moins à l'écran pour vous en tout cas. Donc ici, faisons le travail. On va pas travailler ce qui est en blanc, on travaille vraiment uniquement et seulement ce qui est en jaune. D'accord, avec un prix moyen indiqué d'achat à 58 500 parce qu'on suppose que, on va peut-être acheter on a acheté les 59 700 dans cette proposition de trade par exemple. Attention, c'est pas une proposition, c'est un exercice. C'est un exemple pour la pédagogie. Vous faites ce que vous voulez de votre côté. Moi, je suis là pour vous expliquer les choses. Et ici, également, si on devait toucher les 57 900, dans le meilleur des cas, du coup, le prix moyen d'achat serait au milieu. 58 800 et quelques. Faisons le travail par rapport à ce prix moyen d'achat pour retrouver les prix de vente. Donc ici, on va le positionner au prix moyen. L'objectif de 3 minimal, c'est les 161,8. Ensuite, une correction de 4 qu'on va mettre classique à 38,2. Alors, le Fibo de retracement, je vais le mettre comme pour ceux qui ont encore un peu du mal et ne cassent pas les trucs mémotechniques pour le placer rapidement. Mais le retracement est bien à 38,2. J'ai bien mis la 4 sur les 38,2. OK? Et ensuite, on va terminer avec les 3 objectifs de vente minimales en plus à 100%, 161,8
et 261,8. Donc ici, je vais mettre des rectangles rouges, la même chose que ce qu'on a fait quand je vous ai fait le rebond avec les 4 TP, c'est exactement la même chose. Je reprends du coup des rectangles, je les impose ici, enfin je les dépose, c'est beaucoup mieux parce que voilà, imposer un rectangle c'est quelque chose de pas très compliqué, hein. Il a rien à dire, il sait pas parler le pauvre. Donc ici on va déposer le premier objectif, donc un take profit partiel, un objectif de prise de bénéfice, donc de vente par rapport à son achat là-bas en bas, à déjà 86 700 $. Deuxième objectif de prise de bénéfice qui va aller lui chercher carrément les 95 300 $. Et le troisième objectif qui se situe, n'empêche, tout de même, enfin sur les 109 000 $. Donc les 100 000 enfin break. Cool. Ça sont les 3 objectifs minimales. Je ne vais pas faire le travail pour le maximal, etc. Restons déjà là-dessus. Ceux qui veulent vraiment faire une extension plus forte, vous êtes avancés. Vous êtes normalement censé savoir faire ça par vous-même et pas passer par moi et pas faire du copy trading parce que je suis vraiment pas à destination de cela. Donc, là, c'est un trade, par exemple, construit. D'accord? Jouez ça. Achat ici. Stop loss positionné, je vous l'ai dit, soit ici, soit là. D'accord? Là, c'est pour autre chose, ce stop qui est en bas. D'accord? Mais donc, soit là ou soit un peu plus bas. Et jouer le ratio. Faisons un exemple. Disons qu'on joue très large pour ce trade-là. D'accord? Et qu'on joue du coup les 49 126 pour le stop loss. Le point d'entrée est là. Et le premier TP, le TP1, il est à 86 000. Regardons le ratio. Je rappelle, un ratio qui est en dessous de 1, c'est un ratio à surtout pas prendre. Il faut surtout pas le jouer. Un ratio qui est légèrement au-dessus de 1, ça commence à être OK, mais c'est pas foufou. Un ratio de 2, 3, 4, 5, plus, c'est enfin sexy et c'est enfin sympa. D'accord? Regardons le ratio ensemble par rapport à un stop qui est assez large, donc positionné à 49 000. On va avoir, par rapport au TP1, à la prise de bénéfice numéro 1, un ratio de 2,77. C'est un ratio qui peut être pris. D'accord? Si vous voulez optimiser le ratio, etc., à vous d'être patient et vous dire peut-être que je rachèterai sur une correction plus forte ou ci ou ça, ou je suis plus agressif pour mon stop loss et je le monte plus haut. Et à ce moment-là, le ratio sera également différent. Et donc là, par exemple, en montant son stop loss, mais en prenant du coup plus de risques, mais plus de risques amène à plus de récompenses et plus de rewards. Récompense, reward, c'est le même mot, mais sauf qu'il y en a un en anglais et l'autre en français. Je voulais deviner lequel est en français et en anglais. Mais du coup, ici, on se retrouve avec un ratio de 4. C'est toujours plus intéressant, plus le ratio est grand, au mieux c'est. Mais, bien sûr, le risque sera plus grand de se faire sortir du trade avec son stop loss. C'est logique, d'accord? Mais à vous de jouer, avoir les coronesses qui vous vont. Ne pensez pas avoir des trop grosses coronesses alors que vous n'allez pas l'assumer, d'accord? Et vous dire, je suis encore sorti de trade, ouais, c'est normal, tu vas avoir un ratio de 200. Il y a un problème à un moment, d'accord? Jouez juste avec votre capacité. Et avec ce qui vous plaît, d'accord, n'exagérez pas, et puis c'est tout. Sentez-vous bien dans vos baskets et dans votre trade surtout, d'accord? Donc voilà, vous avez ici, en gros, quelque chose de sympa, de bien construit. C'est un exemple encore et toujours pour l'exercice et la pédagogie, pas de copy trading, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là, d'accord? Maintenant, ça, c'est le plan boule qui est montré. Cela dit, il faut que ce truc explose plus, il faut que ça aille plus, pour que je puisse enfin dire que ma 2 est terminée. Pour le moment, c'est pas le cas, pour le moment, il n'y a rien. Et donc, on peut très bien jouer la flat. La flat, c'est-à-dire que là, on va jouer la limite des 123, 127, voire même 138. 138, c'est pas ce qui est souvent vu sur les cryptos. C'est plutôt les 123, 127 de retracement pour une flat, par rapport à la B. Il est vrai. Cela dit, les 138 sont aussi, et c'est surtout utilisé sur les stocks, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, je donne des actifs au hasard, Amazon, Netflix, Meta, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est stock, on va utiliser plutôt les 138. Donc, nous, on va plus faire attention aux 123, 127. Si jamais, par exemple, quelqu'un veut ouvrir un short, je rappelle, short, c'est pour les personnes avancées, tout ci, tout ça, d'accord? Quelqu'un qui veut ouvrir un short, il va jouer, par exemple, les 123 en crypto, d'accord? Et mettre son stop loss au-dessus des 138. Peut-être même aller le chercher presque à 161,8, d'accord? Et puis ensuite, même mettre ses objectifs de rachat de sa vente plus bas, ok? Donc, c'est un short, c'est différent, d'accord? On rachète la vente qu'on a fait anticipée. Mais non n'empêche, j'invite pas à shorter, surtout pas, comme je sais que mon audience est surtout, néophyte. Mais non n'empêche, du coup, il faut que ça pump. Et donc, il faut que ça aille chercher le niveau des 138 pour se dire, ok, la flat, elle commence à ne plus trop être possible. Donc ici, donc là, je vais vous montrer avec une flèche, il faudrait qu'on pète ce niveau-ci, ok? Donc, je vais le mettre en blanc quand même. Je peux modifier sa couleur? Ouais. Il faut qu'on pèterait, du coup, quand on verra le cours réellement au-dessus des 69 000, et donc voire même chatouiller les 70 000, et donc, on en est où? On est OK. Je regardais un peu par rapport au dernier top où on était. OK. Eh bien, à ce moment-là, on pourra dire, tiens, la flat commence à sentir le roussi. On peut commencer à rentrer dans un des comptes plus agressifs, et c'est-à-dire beaucoup plus impulsif. Pour le moment, c'est pas le cas. D'accord? Comment ça va se passer? Pour le moment,
Mais pour le moment, du coup, on fait rien. D'accord? C'est con, mais dans cette configuration, on fait rien. On attend deux choses. Soit que, par exemple, ça pump un peu et que ça aille chercher le niveau, qu'on prenne ici une bonne résistance et qu'on retrace et qu'on fasse la flat pour avoir la chance d'enclencher son trade à 100% si, par exemple, on a fait 50 et 50, d'accord, tout simplement. Hein, pas compliqué à compréhension ici. Ou au contraire, d'accord, si jamais... Et je vais être plus complet plus tard, mais on n'y est pas encore, il n'y a pas encore de retracement ni rien. Dans les vidéos prochaines, je serai encore plus complet. Mais donc pour ceux qui attendent ça par exemple, et par contre, si jamais, au contraire, ça pète, ça part sans moi le train, on n'est pas en investissement, donc il ne part pas sans toi le train, il y aura plein d'occasions d'acheter, vendre, on est en trading. Investissement, c'est autre chose, il faut que tu DCA dessus et voilà, d'accord? Donc c'est pas compliqué, il n'y a pas de FOMO ici, d'accord? Donc n'empêche, si jamais ce truc-là continue à pumper, passe au-dessus des niveaux invalidants pour ma flat, c'est pas un souci. Ça veut dire que du coup, à ce moment-là, on aura fini. Enlève l'outil brush, ça va être plus facile pour mettre plus les choses. Ça veut dire qu'on aura fini la 2, hein, que ça continue à pumper. Je simule ça en vert, de nouveau, je le remets en vert, d'accord. Que ça continue à pumper. Et donc, pour faire la 3, encore et toujours, c'est des poupées russes. Il y a toujours des degrés plus grands et des poupées plus petites, des poupées plus grandes qui s'emboîtent. C'est la même chose avec les vagues. Et donc, on va voir, pour composer cette 3, 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez bien que ça monte jamais que d'une seule façon. Ça monte en montant, en descendant, en montant, en descendant, en montant, en descendant, en montant, en descendant à un moment. Donc il y a un moment où ce truc-là va pumper, va invalider la flat, va descendre, et on va acheter quoi? Cette chute-là. Là. C'est quoi la stat de cette 2-là? Ce sont encore et toujours les 50, 61, 8. Et on va plus acheter cela, parce que cela correspond à quoi? Au degré supérieur. Changer les couleurs. Donc nous, on ne fait pas attention aux vagues jaunes. D'accord? C'est pas un point d'achat. Ça, encore un autre trade, ça. Il y a plein de trades possibles, ok? Tenez un trade. Moi, j'essaye d'expliquer plein de choses. Donc, quand il y aura des bougies rouges et qu'on aura pété un peu plus fort et qu'on aura invalidé la flat que j'ai montrée juste avant, on reprendra son Fibo. On placera ça comme ça. J'ai loupé. On placera ainsi. On mettra de nouveau la zone d'achat statistique. C'est quoi? C'est 50, 61, 8. De nouveau un petit rectangle vert d'achat avec les deux paliers. Hein. Donc, c'est-à-dire le top ici à 50, un premier palier. Le bas du rectangle, donc le bottom du rectangle, les 61, 8, un deuxième palier. D'accord? Et vous pouvez même dans cette configuration-là, dans l'hypothèse où enfin on commence à marcher ultra méga boule de la mort qui tue, même acheter une position anticipée plus haut que la zone statistique parce qu'on est dans un marché extrêmement boule potentiel. Hein, vous le savez, le BTC, quand il est boule, il rigole pas. Donc, dans ce cas-là, la pression serait tellement vendeuse. Donc, la pression vendeuse serait tellement faible qu'on n'arriverait même pas à tomber dans les zones statistiques et que le rebond se ferait plus tôt parce que les boules sont tellement forts à pousser qu'on n'irait pas chercher la zone statistique. La zone statistique, c'est vrai, se fait souvent dans des zones justement plutôt à plat où il y a peu de volatilité, entre guillemets, d'accord? C'est-à-dire, il y a toujours de la volatilité sur les cryptos, mais dans une phase plutôt calme. Vous voyez, quand vous n'avez pas trop envie de regarder YouTube parce que de toute façon, il ne s'est passé rien dans la journée sur le BTC. Vous dites, qu'est-ce que je vais aller regarder les analyses des petits gars sur YouTube? Il ne s'est rien passé. Quand vous ouvrez YouTube pour aller voir les analyses, là, il y a de la volatilité. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est ces moments-là. Quand il y a cette volatilité-là, la forte qu'il va y avoir, on espère pour le bull run qui arrive, vas-y s'il te plaît viens, on ne nous fait pas un crash jamais connu historiquement, mais du coup, là on va pouvoir, quand il y aura vraiment beaucoup de volatilité, anticiper peut-être un achat qui est précoce, plus rapide que la zone statistique. Vous pouvez par exemple du coup faire un 30% ici, un 30% et un 30%. J'ai mal exprimé le truc, un 33, un 33, un 34. Vous pouvez également vous dire, il y a une grosse intensité haussière, un 50, un 20, un 50, un 30, un 20. D'accord? C'est un exemple. D'accord? On n'y est pas. On n'a pas encore pété. On n'a pas encore explosé vers le haut. OK? Donc, pour le moment, soit vous étiez dans le trade, l'autre que je vous ai montré au début de vidéo, vous laissez courir, prenez vos pépettes. Soit, vous attendez un futur trade et là, on attend voir si ça peut un peu plus haut pour pouvoir prévoir un point d'achat lors de la correction. Ou alors, on attend la correction maintenant sans péter le niveau que j'ai montré des 100, c'était combien? 69 000, il me semble, je ne sais plus. Donc les 123, 138 même, je vais le mettre. Voilà. Sans péter ici les 69 500, plus ou moins, hein. On ne les pète pas et on corrige avant. Et là, on attend du coup ces zones-là potentielles. Je parlerai plus précisément dans les prochaines vidéos, quand il y aura un peu de rouge, de TP complémentaires qu'on pourrait poser également. Pas TP, de points d'entrée complémentaires qu'on pourrait poser.
Mais je vais m'arrêter là maintenant parce que ben voilà, on est hyper complet. Je regarde le timecode ici de la vidéo, on est à 29 minutes de vidéo. La vidéo est hyper complète, quoi. D'accord? Allez, je vous laisse là. Je fais des bisous, venez sur le Discord, etc. Tout ça, ça soutient bien sûr la chaîne. Et ciao les amis.